Bonjour, bienvenue. Vous êtes à l'association d'aide aux parents d'enfants handicapés, l'AP, qui a son siège à Strasbourg. C'est une association qui soutient les familles qui ont des enfants de 0 à 77 ans, malades ou en situation de handicap. Elle propose des solutions de répit et elle les accompagne pour justement s'accorder du répit. Le droit au répit, c'est un besoin légitime pour les personnes en situation de handicap et leurs familles de souffler moralement et physiquement. Les familles qui font appel à nous sont très souvent confrontées par l'autisme ou par les enfants qui ont des troubles de comportement. Inès a une maladie chromosomique, il lui manque un morceau de chromosome, donc ça n'atteint pas les organes. Elle n'a pas de défaillance cardiaque, rénale ni rien. Par contre, elle a une déficience intellectuelle avec un retard d'apprentissage. Et c'est une petite fille qui a besoin de présence. Donc elle est tout le temps collée à moi. Elle n'arrive pas à jouer seule, elle est tout le temps derrière moi. Quand on est aidant d'une personne handicapée ou malade, on s'oublie totalement. On ne se soigne pas, on met vraiment tout de côté. L'important, c'est que la personne qu'on aide soit bien. Et c'est vrai que j'avais envie, déjà pour elle, qu'elle voit aussi notre relation et pour moi de prendre un peu de temps. Ça lui permet aussi d'avoir du répit, parce qu'il est vrai que quand on a un enfant handicapé, on a toujours tendance à le surprotéger. Et du coup, c'est vrai que moi, ça me permettait d'avoir 2 heures pour moi par semaine, pour faire quelque chose qui me tenait à cœur. Et Inès, ça lui permettait d'avoir une autre relation avec une autre personne qui était différente et qui lui faisait du bien aussi. Donc l'étudiante que l'AP m'envoie, donc elle vient, puis elle s'occupe d'Inès, donc c'est plutôt un rôle de jeu, vu qu'Inès ne demande pas de soins particuliers, elle n'a pas de médicaments ni rien, donc c'était vraiment jouer avec elle, passer du temps et l'aider après pour le repas. Ce sont quand même des étudiants qui ont une formation handicap ou qui ont une sensibilisation handicap et donc du coup ça les rassure. Passer le relais à quelqu'un d'autre, ça peut entraîner un sentiment de culpabilité, un sentiment de frustration, etc. Donc c'est très très compliqué et c'est aussi pour ça qu'on a nos groupes de parole. On a mis en place sur Colmar et sur Célestat 2 groupes de parole. Celui de Célestat fonctionne depuis maintenant 2007. Au-delà du frein psychologique, il y a un autre frein qui est le frein financier. Le chèque de PIRA va nous permettre d'aider les familles pour qu'elles puissent accéder aux services. Pour les parents, quand ils apprennent qu'ils ont un enfant malade ou handicapé, il ne faut surtout pas qu'ils restent seuls, isolés. Je dirais qu'il ne faut surtout pas culpabiliser de laisser ses enfants et il faut profiter de ce droit au répit. Quand on rentre et qu'on voit sa fille avec un sourire jusqu'aux oreilles et elle a profité, on se dit c'est tout bénef pour elle quoi. Puis voilà. Un jour, un parent m'a dit, quand on a un enfant handicapé, on en prend pour perpète. C'est pour ça qu'il faut s'aménager des temps de répit, des temps de pause pour pouvoir tenir sur la durée.